Mmh. Alors, j'aimerais qu'on aborde un autre thème, hein, qu'on puisse échanger aussi là-dessus. C'est qu'on puisse expliquer aux gens pour quelles problématiques en fait les gens peuvent être amenés à venir faire un massage, essayer un massage tantrique et par quel biais ils arrivent à nous et qu'est-ce que ça peut leur apporter justement ce massage Mmh. dans l'intégralité, qu'est-ce que ça peut leur amener comme bénéfice. Bon, on a discuté du ralentir, de la connexion à soi et autres, mais on peut peut-être creuser un peu, j'ai envie de dire, Mmh. et expliquer quels peuvent être les bénéfices secondaires aussi Mmh. du massage tantrique, du Tao et autres, hein, mais des massages Mmh. tantriques qu'on pratique. D'accord. Alors déjà, ce que je trouve intéressant, il faut bien comprendre que tout le monde ne vient pas vers un massage tantrique parce qu'il a des problématiques, hein. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour le plaisir d'être massés Mhm. et comme je dis souvent, le plaisir, c'est pas un gros mot. Ah non? Eh non! Le plaisir, c'est pas un gros mot. Le plaisir, c'est OK, c'est la vie. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, moi, j'accompagne souvent des femmes à se reconnecter au plaisir. Mhm. Voilà. Les hommes, en général, ils sont assez connectés à leur plaisir. Il n'y a pas de problème. Et ils viennent pour ça. Et Mhm. après, il y a quand même un chemin de reconnexion à soi, il y a un chemin de travail sur la relation masculin-féminin, il y a plein de choses Mhm. qui se font, même si de prime abord, ils viennent pour le plaisir d'être massés. Mhm. Et je leur en voudrais pas, c'est normal. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose. Les femmes sont souvent, peuvent être déconnectées du plaisir, hein. Il y a quand même beaucoup de Mhm. conditionnement là-dessus. Merci Freud au passage. Et donc le plaisir féminin qui était tabou. Donc il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont besoin d'être accompagnées pour se reconnecter au Mhm. plaisir. Donc ça, c'est voilà déjà une première chose. Ensuite, voilà, je pense que les gens comprennent que de masser le corps dans sa globalité te permet de te reconnecter à toi, à ton Mhm. corps, à ton cœur, à ton âme, parce que ça, on n'en a même pas encore parlé. Oui. Voilà. Et donc, de reprendre confiance en soi. Mhm. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour reprendre confiance en eux et en elles. Voilà. Ensuite, il y a des problématiques qui sont en lien avec la sexualité. C'est-à-dire que ce soit des hommes qui ont des baisses de libido Mhm. ou des problématiques d'éjaculation précoce, hein, qui peuvent se régler très très bien en quelques séances de Mhm. massage. Ou alors les femmes qui sont voilà déconnectées de leur corps, de leur sensorialité, de Oui. leur sensualité et de leur libido. Donc on va arriver par quelques massages à ramener la personne dans cet espace-là. Mhm. Mhm. Voilà. Moi j'ai accompagné plusieurs hommes sur des problématiques en lien avec la sexualité. J'ai notamment accompagné un homme que tu connais d'ailleurs, Nathalie, parce que tu l'as massé aussi, qui est arrivé un jour dans mon cabinet avec une immense tristesse, vraiment, parce que c'est vraiment très très douloureux pour un homme Mhm. d'être déconnecté de sa libido. C'est vraiment une grande souffrance même, je dirais. Et donc cet homme avait 4 ans plus tôt déclaré son amour à une femme. Mhm. Et en fait, en déclarant son amour à une femme, il s'est pas pris du tout un râteau, hein, mais c'est simplement que il s'est mis une pression tellement énorme Mhm. qu'à partir de ce moment-là, Ouais. ça a coupé toute sa connexion à sa libido, c'est-à-dire il se mettait une pression, il était tellement dans sa tête de ce qu'il devait faire absolument maintenant pour satisfaire sa partenaire que ça l'a déconnecté de sa sexualité. Et il en a beaucoup souffert. Voilà, il est resté 2 ans avec cette femme. Ensuite, il a commencé une psychothérapie, encore 2 ans de plus, toujours pas Mhm. de résultat. Et en fait, à un moment donné, la psychothérapeute l'a invité à aller se Mhm. faire masser
et massage tantrique, voilà, pour se reconnecter à cette partie de lui. Et donc nous l'avons massé en 4 mains la première séance. Voilà, c'était une séance intéressante puisqu'on a vu quand même que le corps réagissait un peu. Lui, il était content, il est reparti content. Et puis des mois se sont passés parce que j'étais en vacances. Et quand il est revenu 2-3 mois après, en fait, il est arrivé en me disant: bon Virginie, je viens vous payer, mais je ne vais pas faire la séance. Je dis: ah bon, mais pourquoi ça? Ben, je ne vais pas faire la séance parce que en fait, la dernière fois, j'ai senti des choses, il s'est passé des choses dans mon corps, mais 3 jours après, c'était fini. Voilà. Et donc, voilà, moi je lui ai expliqué que je ne suis pas une magicienne, je n'ai pas une baguette magique, et que c'est pas comme ça en une séance de massage qu'on va résoudre un problème qui est installé dans le corps depuis 4 ans. Ouais. D'accord? Donc voilà, on a discuté un moment, je lui ai dit: c'est quand même trop bête, vous êtes là, vous allez me payer, alors autant qu'on le fasse. Et puis si ça va pas, on arrête. Donc on part sur ça. Et puis voilà, on fait la séance. Évidemment, on n'a pas arrêté. La séance s'est bien passée. Et voilà, et moi j'ai invité cet homme vraiment à prendre le temps de faire des séances, d'être patient avec lui-même. Et voilà, en 6 mois à peu près, le problème était résolu. Ok. Voilà, le problème était résolu. Et pour des problématiques, par exemple, d'éjaculation précoce, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a déjà, il y a une pression psychologique que l'homme se met. Et ensuite, il y a une habitude du corps. Il y a une habitude du corps qui va être hop, érection, hop, éjaculation en quelques minutes. Voilà. C'est des personnes qui sont vraiment en grande souffrance et qui n'arrivent plus à avoir de vie sexuelle épanouissante. Souvent, leur partenaire, elle râle parce que, voilà quoi. Ils n'arrivent pas à passer un moment d'intimité suffisamment long pour qu'elle puisse aussi en profiter. Donc voilà, donc c'est des personnes qui sont en grande souffrance, et ça, c'est vraiment des mémoires dans le corps. Et quand on vient amener notamment le massage Tao, où on vient un peu réinformer le corps avec de la lenteur, eh bien, en quelques séances, le corps change. Le corps change et l'équilibre revient. Ok. Voilà, donc ça peut être quelques raisons qui peuvent pousser des personnes à venir consulter. Voilà. Okay. Après, récemment, j'ai une femme, par exemple, qui venait de prendre conscience que dans sa lignée de femmes, il y avait sans doute quelque chose à travailler de sérieux. Et donc, elle a pris la décision de venir elle-même pour travailler sur les mémoires du corps, pour nettoyer pour elle, mais aussi pour ses filles. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que tout le travail qu'on fait pour nous, déjà, il va, en nous transformant, diffuser sur notre entourage, et que ce soit les parents, les enfants, les copains. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment ça, c'est vraiment magique pour ça. Et d'ailleurs, chez les femmes, ça marche beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui va venir, que je vais accompagner pendant un certain nombre de mois à se reconnecter à elle, à son corps, à son cœur, à son énergie sexuelle. Et en fait, voilà, quand elle va retourner avec ses amis, ses copines, elles vont lui dire: mais t'as fait quoi là, en fait? Et après, je vais voir les copines arriver. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de se reconnecter à notre essence, à notre source source d'amour et source de joie à l'intérieur de nous. Ce fameux enfant intérieur qu'on aimerait bien tous retrouver. Et quand vous avez une amie qui était, je sais pas moi, triste, en dépression ou je ne sais quoi, ou tout le temps en colère, et que d'un seul coup vous la voyez arriver, que c'est un rayon de soleil, elle a fait quoi?
qu'est-ce que tu nous caches? Voilà, t'as rencontré un homme? Non, je me suis fait masser. Eh oui. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire pendant un massage. Voilà. Et c'est vrai que des fois on me demande, mais qu'est-ce qui peut se passer dans un massage? En fait, il faut savoir qu'un massage, notamment le massage Tao, c'est un soin énergétique. D'accord? Donc, il va travailler sur le corps physique et sur tous les corps subtils. Donc, en fait, il peut avoir une action sur le corps physique et sur la sensorialité, sur l'éveil des sens. Il peut avoir une action sur le corps émotionnel, et donc vous allez avoir des libérations émotionnelles. Il peut avoir une action sur le corps spirituel. En fait, chaque partie de notre corps va être touchée au moment de ce massage. Et le corps, lui, il sait, et c'est le corps qui fait. Voilà. Il y a pas de, on peut pas dire le massage il va se passer ça ou ça ou ça. Pour chaque personne c'est différent, pour chaque massage c'est différent. Mais le massage peut être très sensoriel, sensuel, très énergétique, très éthéré, très spirituel. Voilà, toutes les parties de notre être vont être éveillées. Voilà. Il peut être tout sauf sexuel. C'est ça, il peut être tout ou rien du tout, parce que là, ça sera pas ce que la personne elle a à vivre aujourd'hui. Oui. Voilà. Ok, merci. Voilà, merci pour Nathalie. Toutes ces explications. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Merci et merci à vous. Oui, merci, à bientôt. À bientôt.